Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer sur le plan sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, ça c'est du mass market, on le retrouve très facilement. Et puis ensuite, on sera un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec un oracle auto-édité. C'est l'oracle Mademoiselle G. Alors celui-là, je ne pense pas l'avoir trouvé sur Etsy. Il me semble que je l'avais acquis directement sur le site de la créatrice, il me semble. Mais j'en suis pas sûre et je suis pas du tout certaine qu'ils soient encore disponibles d'ailleurs. Je ne sais pas parce que c'est l'auto-édité. Ok. Voilà, chers amis, pas de carte de fin là par ce tirage. Non, c'était ces deux oracles-là qui m'ont appelé ce matin. Donc, du coup, ben voilà, on va utiliser ces deux-là. Ce sera largement suffisant. Allez, on est parti. On va voir déjà dans quelles énergies de base on se situe là pour ce tirage. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Quel est le premier message un petit peu que vous avez à transmettre? Ah, ouf. Séparation, non et fin. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On commence par quoi? Bah, en général, on commence par les mauvaises. Comme ça, on termine sur une note un petit peu plus sucrée et agréable. Les mauvaises nouvelles, c'est que vous êtes peut-être à l'heure actuelle en séparation de la personne de votre cœur. Vous avez mal au cœur, il y a un éloignement. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est une fin définitive ou est-ce que c'est un break? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Très honnêtement, là, dans ce cas-là, je n'ai pas la réponse. Nouvelle un petit peu mitigée, on va dire. Autre situation, vous êtes sur un parcours d'âne, mais vous êtes éloigné là, de la personne de votre cœur en silence radio, en séparation, et chacun chemine un petit peu sur son parcours. D'accord? Bon, là, c'est un peu le message un peu neutre. Et chacun avance individuellement un petit peu sur son parcours avant la réunion, d'accord? Mais visiblement, de ce que je ressens dans ce cas-là, il y a plutôt du boulot encore à faire de part et d'autre. On termine avec le message qui devrait faire plaisir à plus d'un, plus d'une. On peut avoir là l'annonce de la séparation de la personne de votre cœur avec l'énergie tierce. Donc là, on est dans les belles triangulaires et on a la personne de votre cœur qui est en train de se séparer de l'énergie tierce. Et là, ce sera une fin définitive, il n'y aura pas de retour en arrière. Ok, donc voilà. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que vous êtes actuellement séparé de la personne de votre cœur et vous vous posez la question break ou fin définitive? Vous avez, alors je ressens plutôt que ce serait cette personne qui serait décisionnaire et que vous subissiez un petit peu la décision de cette personne. En parcours d'âme, mais pour l'instant, bah, vous êtes en silence radio, non-communication, dans le désert, et c'est chacun chemine de son côté, donc vous êtes en séparation de votre partenaire de vie, de votre autre, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, voilà, ce genre de choses. Ou alors triangulaire, et là, triangulaire, vous êtes encore en couple avec la personne qui est engagée, et on est en train de vous annoncer que cette personne ne va pas tarder à quitter l'énergie tierce. Bon, bah écoutez, on va voir ça, on va se faire un petit tirage à 9 cartes, on va voir ça tout de suite. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a? On a un message annexe, on a l'action. On a quelqu'un qui va passer à l'action. Ça rejoint les parcours d'âme. On peut avoir quelqu'un à qui vous vous rappelez à son bon souvenir. Hein. On a quelqu'un qui repense à vous de manière nostalgique. Ça fait le petit bonhomme de chemin dans sa tête, c'est en train de gravir un petit peu les obstacles et puis les situations, on va dire. C'est en train de dépasser un petit peu les obstacles, et on peut avoir quelqu'un qui commence vraiment à repenser à vous avec beaucoup de nostalgie et qui a envie de reprendre la communication avec vous. Ce sera plutôt le retour de cette personne. Hein. Ce serait, ouais, on a quelqu'un là qui a envie de reprendre la communication, qui peut avoir une idée de génie d'ailleurs pour pouvoir reprendre la communication avec vous. Mais on se situerait plus dans les histoires de parcours d'âme.
Vous êtes à l'heure actuelle en silence radio, en non-communication. Ouais, silence radio égale non-communication, oui, c'est un voilà, c'est une vérité de la police là. En éloignement, hein, d'accord, avec la personne de votre cœur. Et pour les triangulaires, on a quelqu'un qui commence à avoir, qui commence à se remettre les idées en place, qui commence à trouver des solutions, en fait, pour pouvoir se séparer de l'énergie tierce, qui cherche des solutions pacifiques, on me dit. Pacifiques. Je ressens quelqu'un qui commence à avoir une idée sur, le meilleur moyen de se séparer sans faire souffrir qui que ce soit. Tout en préservant alors très honnêtement, ce serait tout en préservant un petit peu son jardin secret et la double vie qu'il ou elle a menée jusque-là, avec vous. Tout en vous préservant vous et tout en évitant un petit peu la colère, mais également la tristesse, de l'énergie tierce. On a quelqu'un qui essaye de trouver une solution pacifique, pacifiste, pour ne faire de mal à personne et mais je ressens quelqu'un qui a envie de quitter l'énergie tierce, mais qui n'a pas envie de faire de mal à l'énergie tierce. Donc et qui n'a pas envie que ouais, il y a quelqu'un qui pense aux conséquences de ses actes et qui pense aux conséquences, que les mots peuvent avoir. C'est ce qu'on est en train de me dire. On a quelqu'un qui pense à la séparation. Alors ça s'oriente un petit peu plus là vers les triangulaires. On a quelqu'un qui pense vraiment à la séparation, à se séparer de l'énergie tierce, mais qui a envie de faire ça bien et qui n'a pas envie en fait que la tierce, on est en train de me dire, bah, manque de confiance du coup, suite à cette séparation. Parce que voilà, clairement cette personne dans l'idée, elle se sépare pour quelqu'un d'autre, elle se sépare pour vous. Mais cette personne, elle a envie de faire ça bien parce qu'elle n'a pas envie que l'énergie tierce, ait à guérir de la blessure de trahison. Et donc, de sacrifier un petit peu la confiance que l'énergie tierce pourrait avoir dans les hommes et dans les femmes. Vous voyez? Alors cette personne, elle a conscience, hein, qu'elle a trahi l'énergie tierce, mais elle a pas envie de faire de mal. Elle a vraiment pas envie de faire de mal, elle a pas envie, mmh, elle a envie de passer à l'action, elle sait qu'elle a des décisions à prendre, elle a envie de prendre ses décisions, mais elle a envie de faire ça bien. Et elle a pas en enfin, elle a envie de faire ça bien. Oui et non, parce que selon le point de vue dans lequel on se place, en tout cas dans son intention, l'univers observe ça, on observe beaucoup nos intentions en fait. Quelle était l'intention de cacher la vérité? Est-ce que c'était pour préserver l'autre et que l'autre puisse refaire sa vie et de conserver la confiance en l'amour et en l'espoir de pouvoir peut-être par la suite et après le deuil et après la séparation, bah, avoir la possibilité de refaire sa vie? Ou est-ce qu'on balance tout, en sachant que l'autre, du coup, va avoir beaucoup de mal, à surmonter cette blessure de trahison et elle va avoir beaucoup de mal à refaire sa vie? Cette personne, elle pense beaucoup à vous, elle sait que sa vie est avec vous, elle a envie de construire avec vous, mais vraiment, hein, elle a vraiment envie de construire avec vous, mais en même temps, elle a envie aussi que l'énergie tierce refasse sa vie. J'ai quelqu'un là, soit une énergie masculine ou féminine qui a vraiment envie de ne pas faire de dégâts pour que la tierce puisse, comme lui, comme elle, qui a trouvé le bonheur et l'amour avec vous, de refaire sa vie avec quelqu'un qu'il ou elle aimera et qui sera aimé en retour. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui réfléchit beaucoup aux conséquences des mots, que les mots peuvent avoir, mais également des actes, des actes. Et on a peut-être et là, on a cette personne, la personne de votre cœur qui a peut-être trouvé la solution là, en fait, hein. Bon, ça reste un message annexe, mais c'était assez, ouais, m'a emmené sur un terrain là, on m'a donné pas mal d'éléments, en fait, hein, par rapport à cette personne. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour. Quels sont les messages là que vous avez à nous transmettre? Ah, on a encore des messages. Ouais, il y a vraiment, on a quelqu'un qui est dans le changement, on a quelqu'un qui a envie de changer de vie, on a quelqu'un qui a envie de mettre un coup de baguette magique, là-dedans. Hem,
Ouais, la baguette magique, il y a un côté, je maintiens un peu une forme d'illusion, en fait. Est-ce que cette solution va réellement fonctionner? Est-ce qu'elle est réellement honnête? Est-ce qu'elle est, dans les intentions, elles sont bonnes, mais est-ce que ça cache pas aussi une peur, d'être jugé, d'être, montré du doigt, de par l'énergie tierce, de par la famille, de par, de devoir faire face? Est-ce que c'est pas aussi, dans l'intention bon, il y a l'intention de préserver l'énergie tierce, de ne rien dire, de la quitter et de ne pas dire pour quelle raison exactement. Mais est-ce que c'est pas une manière, aussi de fuir, et de fuir ses responsabilités? Donc, ouais, c'est particulier là, hein, c'est particulier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, ouais, c'est en lien avec ça, hein, c'est en lien avec la fidélité, la trahison, de préserver un petit cœur, et en même temps, est-ce que c'est réellement et totalement honnête? L'intention est bonne, dans à la base, je ressens vraiment quelqu'un qui a l'intention de préserver cette énergie tierce et qui n'a pas envie, qu'il ou elle sache qu'il a été trahi. Mais il y a une forme de fuite et de fuir ses responsabilités également, vous voyez? Et de se préserver soi de certains reproches et d'une certaine culpabilité. Ouais. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Mais il peut y avoir une idée lumineuse, hein, quand même. Et on a quelqu'un qui va pas tarder à passer à l'action, hein, qui va quitter une énergie tierce. La blessure. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Hmm. Les 5 blessures d'âme, hein. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ouais. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, il m'arrête. Ok, bon, on va voir. La jalousie. Ouh, 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 ouh. Et le visuel. Ouais. Alors, pourquoi ça commence à accélérer un petit peu le mouvement? Parce que je pense que la tierce, là, elle se doute de quelque chose. Elle commence à se poser des questions, elle commence à avoir des doutes, des suspicions. C'est assez marrant, enfin, c'est assez marrant. On est en train de me montrer une image très particulière en écran mental. On est en train de me montrer des sons qui arrivent à l'oreille, en fait. Vous savez, mais c'est d'une manière très, comment dire, assez floue, en fait, mais on me symbolise des sons de cloche, en fait, qui sont en train d'arriver aux oreilles de la tierce. Donc là, j'ai l'impression il peut y avoir l'entourage éloigné qui peut commencer à lui mettre le doute, quant à la réelle fidélité de son compagnon ou de sa compagne, hein, cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme. On a l'énergie tierce qui peut se montrer davantage, jaloux, jalouse, et qui commence à observer un petit peu plus les faits et gestes de la personne de votre cœur et il y a vraiment cette idée, si jusque-là tout allait bien, ça arrivait à planquer un petit peu le truc. Pour moi, on est dans une triangulaire qui peut durer depuis quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais ça fait pas non plus des années et des années, ça fait pas 10 ans que ça dure. Pour moi, pour moi. Après, voilà. Prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous, on reste en guidance générale. Et il y a vraiment une idée que là, il y a des doutes qui commencent à arriver, en fait, à l'esprit de la tierce. Et cette personne, elle n'est pas dans une idée d'arrêter avec vous parce qu'elle sait en fait que les sentiments qu'il ou elle ressent basculent de votre côté, hein. Donc la fin de la séparation, c'est pas tellement vous que ça concerne. Ça concerne cette énergie tierce et il y a quelque chose qui pousse un petit peu votre autre à sauter sur l'occasion d'entamer un petit peu le processus de séparation, de commencer à parler de séparation à l'énergie tierce, pour pas qu'elle se doute qu'il y a une double vie. C'est-à-dire la raison pour laquelle il ou elle était distant, il est ou elle était de plus en plus absent du domicile, c'est parce que il ou elle envisageait la séparation, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, mais il y a vraiment une forme de... il y a les suspicions de la tierce, cette espèce de jalousie qui est en train de se réveiller, des choses qui commencent à arriver un petit peu à ses oreilles, poussent votre autre
à dire: «C'est le moment», en fait. C'est le moment parce que sinon la triangulaire, elle va être découverte et j'entends, je suis pas sûre de pouvoir avoir le courage après derrière, si je me fais cramer, je suis pas sûre d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de mon idée. Parce que je vais peut-être, rester par culpabilité. Il y a un truc, hein, il y a un truc, mais les énergies, elles sont très, très particulières là depuis le début de la semaine, enfin, voilà, on a un petit peu vos autres qui bénéficient ah, il y en a 2. Il y en aura 2 au centre. Mais écoutez, je vais les conserver, il y en a 2 au centre. Bon, bah, voilà. Ouais, les énergies, elles sont très, 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 très particulières là. Alors Lady, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Ah oui, mais c'est parce qu'elle colle un peu là, mes cartes. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous laisse aller la découvrir. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, il me reste encore une carte à prendre. Voilà, allez, c'est merveilleux, on a tout. Et on en aura même une de plus là, parce que il y en a 2 qui sont venus se mettre au centre. Alors, on va commencer justement par celle-ci. Ah, on a la chance. Et on a la chance et l'élévation. Ah, ouais, il y a un coup de chance, hein, il y a une opportunité en fait qui se présente. C'est-à-dire que là, les doutes et les suspicions de la tierce peuvent pousser votre autre à se dire, là, c'est bon, c'est le bon moment. C'est j'interviens maintenant. J'ai une conversation. Je commence à parler de séparation avec mon conjoint, ma conjointe, alors sans parler de double vie et sans, bien sûr, aller dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Très honnêtement, voilà, moi je ne pense que cette personne, elle va essayer quand même de préserver un peu l'énergie tierce, mais elle va essayer de la préserver dans une idée, alors que cette énergie tierce puisse à terme refaire sa vie. Ouais, mais il y a une forme d'indifférence. Cette personne, elle a conscience, la personne de votre cœur a conscience que il ou elle n'est plus amoureux de l'énergie tierce. Parce que quand il ou elle imagine son conjoint, sa conjointe dans les bras de quelqu'un d'autre, ça lui fait absolument ni chaud ni froid. Et au contraire, ça aurait même plutôt tendance à lui faire plaisir. À faire plaisir à la personne de votre cœur. C'est-à-dire, mais moi, je souhaite qu'elle rencontre quelqu'un parce qu'après tout, ça m'est arrivé. Donc, elle est très claire, elle est elle est limpide, en fait, face à ses émotions, face à ses sentiments. Elle sait que, les sentiments amoureux sont pour vous et ne sont plus pour l'énergie tierce parce que quand elle envisage et quand elle imagine un petit peu son conjoint, sa conjointe avec quelqu'un d'autre et en couple avec quelqu'un d'autre, ça lui fait ni chaud ni froid. Et au contraire, on a la personne de votre cœur qui souhaiterait plutôt, tout le bonheur du monde à l'énergie tierce. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc du coup, l'énergie tierce là il y a quelque chose qui va lui mettre un petit peu la puce à l'oreille parce qu'il ou elle va trouver son conjoint davantage distant. Ouais, on est en train de montrer quelqu'un, la personne de votre cœur, qui peut refuser des câlins 3 étoiles avec l'énergie tierce. Voilà, je suis fatiguée, j'ai la migraine, j'ai pas envie, j'ai pas de libido. Il y a voilà, il y a une prise de distance parce que pour la personne de votre cœur, en fait, consommer encore de manière charnelle avec l'énergie tierce, c'est une trahison. C'est une trahison de son cœur et ce serait un manque de fidélité à votre égard parce que les sentiments sont pour vous. On est dans un truc hyper particulier. Et là, bien sûr, l'énergie tierce, elle se dit, bah, il me désire plus, il ou elle me désire plus, il ou elle est de plus en plus fuyant. Et il va y avoir une conversation, il va y avoir un petit peu un élément déclencheur. Et on a quelqu'un, là, on a la personne de votre cœur qui va savoir saisir l'opportunité, en fait, de parler de séparation avec l'énergie tierce. Mais sans dire que c'est pour quelqu'un d'autre et donc que la séparation, elle serait vis-à-vis de vous, elle serait pour vous. Ouais, il y a un truc, très, très particulier là, hein, ouais, il y a les enfants aussi, hein. Ouais, cette personne, elle a pu rester, au départ, elle pensait pouvoir rester pour les enfants. On a la personne de votre cœur qui pensait vraiment, pouvoir rester pour les enfants. Il y a vraiment cette idée également que cette nouvelle histoire, donc vous, hein, c'est une chance pour cette personne. Cette personne, elle a conscience, la personne de votre cœur a vraiment conscience que vous êtes une chance. Mais il y a une notion de rester pour les enfants. Et je pense que cette personne, en fait, a commencé à... Donc la personne de votre cœur, hein,
a commencé à avoir ces sentiments qui se déclinent, en fait, qui diminuent pour l'énergie tierce, avant même que vous arriviez dans sa vie. Et cette personne, ça fait un moment, je pense qu'elle restait pour les enfants. On n'est pas dans une triangulaire où ça se passe mal avec l'énergie tierce. Ça manque de piment, il y a beaucoup de routine, il y a beaucoup de il y a oui, c'est clairement ça manque de passion, ça manque, de piment, mais on n'est pas dans une triangulaire où ça se passe mal. Ça se passe pas mal à la maison, mais il y a plus grand chose qui se passe. C'est ça, en fait. C'est ce que les guides sont en train de me dire, mais en même temps, il y a plus grand chose qui se passe non plus. C'est-à-dire, il se passe rien de mal, c'est pas les hurlements, les grands cris, les colères, les disputes, le contrôle, la relation toxique, on n'est pas du tout là-dedans, mais en même temps, il se passe rien. Mais en même temps, justement, c'est un peu tout l'inverse, il se passe absolument rien. Ouais, ouais, on est chez quelqu'un qui a pas envie de faire du malin. On a le karma, ouais. L'énergie tierce commence à devenir un petit peu, cette personne, elle se sent un petit peu, être attachée à un boulet, en fait. Cette personne, la personne de votre cœur a envie de s'élever avec vous, a envie de s'envoler avec vous, a envie de couper ces liens-là, en fait, avec l'énergie tierce parce qu'il y a plus, il y a presque une notion aussi peut-être d'avoir terminé un cycle karmique avec l'énergie tierce, vraiment et on en arrive à la fin, en fait. Vraiment. Ouais, l'équilibre et puis mais surtout yin-yang, ouais, mais je suis pas étonnée, vous avez un lien d'âme en fait, tous les 2 et vous êtes les futurs partenaires de vie en fait, vous êtes un couple sacré avec la personne de votre cœur. C'est pas pour rien que ça va se passer un petit peu de cette manière et que la personne de votre cœur, mais comme depuis le début de la semaine, va bénéficier un petit peu des énergies de l'univers pour être un peu poussée aux fesses et de prendre la bonne décision. On a l'obsession. Mmh. Vous commencez à devenir une obsession. Cette personne, elle pense H24 à vous. La personne de votre cœur, elle pense H24 à vous. Elle pense aux conséquences de ses actes. Elle pense aussi que le seul moyen de se libérer de sa culpabilité, ben, c'est de prendre une décision et d'arrêter de mener la double vie. Ouais, et puis elle ressent aussi, je pense qu'elle ressent également à quel point vous, ça peut vous affecter en fait. C'est-à-dire qu'au plus le temps passe, au plus vous, ça commence à devenir compliqué à gérer également. On a le choix. Ouais, mais c'est ça, il y a un choix à faire. On est dans une triangulaire et là mais moi, j'ai plutôt l'impression quand même que la personne de votre cœur va décider de choisir la nouvelle vie, va saisir une opportunité et quelque part, c'est l'énergie tierce qui va provoquer cette opportunité. Soit en se montrant davantage jaloux, jalouse, possessif, possessive, heu, ou en ayant une discussion un petit peu franco avec, la personne de votre cœur, enfin voilà: Je te trouve distant, on fait plus trop de câlins, on fait plus trop de choses ensemble, tu trouves n'importe quel prétexte pour t'en aller de la maison, pour être loin de la maison, pour pas être avec nous. J'entends pour ne pas être avec nous, donc ça inclut également les enfants. Hem et j'entends en réponse la personne de votre cœur qui répond: «Bah oui, parce que je suis plus heureux. Je ne suis plus heureux, je ne suis plus heureuse. Et je ne suis plus amoureux, je ne suis plus amoureuse». Et ça va sortir d'un coup, hein. Ça va sortir d'un coup, mais parce qu'il y a un besoin quand même d'honnêteté, d'une demi-vérité, d'avouer à demi la vérité, vous voyez? Ouais, c'est ça. Il y a un choix, il y a vraiment cette notion d'être fidèle à son cœur, de choisir son cœur, de se choisir. Et depuis le début de la semaine, c'est ça, hein, de se choisir pour pouvoir, de nouveau vibrer l'amour, en fait, hein, et avec la bonne personne. Ça veut pas dire que l'histoire, là, elle était pas nécessaire et qu'elle était pas à vivre avec cette énergie tierce. L'histoire, elle était nécessaire, mais on arrivait à la fin. Enfin, ce couple-là, on est arrivé à la fin. Il y a plus ce qu'il faut, là, pour pouvoir continuer, mais en même temps, je vous dis, c'est pas Bagdad non plus, quoi. Enfin, voilà. Ouais, on retrouve le message annexe qui m'a on a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va surmonter les obstacles, qui a envie d'avoir, l'idée de génie,
pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir être fidèle à lui-même, à elle-même, pour aller vers cette nouvelle histoire, pour que ça se passe bien pour les enfants, pour que la séparation se passe quand même bien pour les enfants, mais de se libérer de quelque chose qui ne l'épanouit plus, cette personne. Vous, votre amour envole cette personne, hein, vraiment, hein. Il y a vraiment cette idée d'envoler cette personne vers d'autres sphères, d'autres cieux, d'autres niveaux, et l'énergie tierce qui est plutôt et c'est pas de sa faute, hein. C'est pas, mais qui retient cette personne, en fait. Il y a un côté être enchaîné, être un petit peu, symboliquement être le boulet. Enfin, mais c'est en rien de sa faute et c'est en rien, personne n'est responsable de ça. C'est juste parce que l'histoire, elle est arrivée en bout de course, en fait. Ouais, mais on a quelqu'un qui culpabilise, hein. On a quelqu'un qui culpabilise et qui a envie, et ça l'obsède. Et là, ce côté, je suis infidèle, je trompe l'énergie tierce, je trompe mes enfants, je trompe ma famille, je mais en même temps, je peux plus avoir de câlin 3 étoiles avec, mon conjoint, ma conjointe officielle parce que j'ai l'impression de trahir et de tromper l'amant, mais parce que, cette personne, elle est amoureuse de vous, en fait. Et en effet, consommer de manière charnelle, ce serait trahir son cœur et ce serait vous trahir vous. Dans l'état actuel des choses et selon les sentiments, que cette personne éprouve à l'égard, un petit peu des protagonistes de l'histoire, il y a plus de sentiments amoureux pour son conjoint, sa conjointe. Mais les sentiments amoureux sont pour vous. Donc du coup, mais pour moi, il va y avoir une libération. Pour moi, il va y avoir une libération. Il y a quelque chose de toute façon. Cette personne, quand elle est chez lui, chez elle, donc accompagnée de sa famille, ses enfants, sa femme, son mari, enfin voilà, son conjoint, sa conjointe, hein, s'ils sont pas mariés, enfin voilà. Donc avec l'énergie tierce, hein, dans le foyer principal, cette personne, elle est absente, elle est pas là. Elle est absente, elle n'est plus du tout à la maison. Mais vraiment, la personne de votre cœur n'est plus du tout à la maison, là. Son esprit est ailleurs. Son corps est là, ouais, physiquement, son corps est là, mais son esprit plus du tout. Et il y a une forme de culpabilité parce que cette personne, elle sait très bien qu'elle est infidèle, à la personne avec, laquelle il ou elle s'est engagé. Mais en même temps, arrêter avec vous, ce serait s'être infidèle, c'est-à-dire cette personne ne serait pas en alignement et en fidélité vis-à-vis d'elle-même et de son cœur. Donc c'est un vrai casse-tête pour cette personne, mais en même temps, moi je sens, c'est l'énergie tierce, on a vu, elle repère là certaines choses. Il va y avoir une conversation. Il va y avoir une conversation entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur, et la personne de votre cœur va saisir la chance. Va saisir la chance de dire, alors pas d'avouer la double vie, mais de dire je suis plus amoureux. Je ne suis plus heureuse et je ne suis plus amoureux, amoureuse. Et donc, bah ouais, ça fait un moment que j'envisage la séparation entre nous parce que je m'épanouis plus. Et ça va tourner comme ça, en fait. Ça va tourner comme ça et quelque part, ça va être l'énergie tierce qui va provoquer l'événement. Et mais pour moi, dans ce cas-là, il y a vraiment cette idée de continuer de cacher quand même ce qui se passe réellement, et c'est-à-dire, 1, l'adultère qu'il y a pu y avoir, et 2, que la séparation, c'est pas seulement par rapport à un manque d'amour, mais c'est parce qu'il y a eu un nouvel amour qui est arrivé, enfin voilà, qui est arrivé dans le cœur de la personne de votre cœur et de cette personne qui est engagée. Mais les nouvelles, elles sont bonnes pour vous. Les nouvelles, elles sont bonnes pour vous. Il va y avoir un truc là. Il va y avoir un truc. Bon, bah écoutez, chers amis, sur cette très très belle guidance qui, j'espère, va vous éclairer. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement un geste de solidarité vis-à-vis de moi, c'est aussi un geste de solidarité parce que vous nourrissez l'algorithme de YouTube, qui est une formule mathématique. Au plus il y a de likes, au plus il y a d'abonnements, au plus du coup YouTube, l'algorithme, hein, la formule mathématique, eh bien, va proposer la guidance à d'autres personnes qui pourront
en retour recevoir leur message, hein. C'est pour ça que c'est important. Mais c'est avant tout, bien sûr, un geste de solidarité vis-à-vis de moi pour dire: «Bah, j'aime bien moi, j'aime bien donc je m'abonne, je like et moi ça me fait super plaisir», mais pas seulement, hein. On pense aussi aux petits copains, aux petites copines et moi je pense à eux bien évidemment. En tout cas, moi je vous embrasse tous très, 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 très fort et je vous dis, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis maintenant, eh bien, à ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous, laissez se dérouler les événements tranquillement. Si vous êtes concerné par cette guidance, de toute façon, ça devrait quand même se produire, peut-être pas quelques jours, mais quelques semaines tout au plus. Là, il y a un truc qui se met en place là. Il y a un truc qui se met en place et voilà. Et puis, bah, si vous voulez la réponse avant, bah, contactez-moi par mail pour que je vous donne les modalités pour une guidance privée. Voilà, chers amis, c'est le meilleur moyen pour faire un vrai point sur ces situations. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous, excellente journée à tous. Ciao.